Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et que tes placements et tes investissements se portent au mieux. Si tu cherches à investir dans le secteur de l'industrie et du transport, alors tu connais peut-être l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et je suis heureux de te retrouver pour cette vidéo sur le groupe Stef. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire tous les liens vers mes courtiers tels que Skylable Capital et Boursorama que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles primes ou une action gratuite pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de la société Stef. Stef est une entreprise française à l'empreinte européenne qui opère dans le secteur de la logistique. Elle est spécialisée dans les services de transport, de logistique et de supply chain pour les produits alimentaires, notamment les produits surgelés et frais. Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous température contrôlée de -25 à +15 degrés. Revenons un peu sur l'histoire de cette entreprise. Pour commencer, en 1920, la Société française de transport et entrepôt frigorifique est créée, puis rachetée en 1938 par la SNCF, qui en fait une de ses filiales avec pas moins de 600 wagons. Alors qu'en 1960, les techniques se modernisent avec l'apparition des tours de glaçage, 3 sociétés de transport routier se regroupent pour créer le premier réseau de groupage, le TFE. En 1981, le groupe TFE qui s'est développé de son côté possède alors 1200 véhicules. En 1987, Stef est cédé à la Société financière de l'Atlantique aux dépens de la société TFE, ayant pour objectif de créer un géant dans la logistique du froid. En 1989, Stef s'implante en Europe et devient actionnaire de TFE. En 1992, les deux entités sont rassemblées sous une même entité Stef TFE avant d'être introduites en bourse en 1998. Les années 2000 marqueront ensuite le début de son internationalisation avec le rachat de nombreuses sociétés à travers l'Europe, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie et au Portugal, et de la compagnie maritime La Méridionale via le rachat de la société suisse SGF en 2009. En 2012, le groupe adopte la marque commerciale européenne unique Stef. Sa capacité à gérer les flux de produits alimentaires frais, surgelés et thermosensibles et son maillage territorial unique lui permettent de proposer dans 15 pays d'Europe une offre de solutions spécialisées aux acteurs de l'alimentaire, aux enseignes de la grande distribution et aux acteurs de la restauration hors domicile, e-commerce et détaillant. En quelques chiffres, Stef, c'est quoi? C'est 4,2 milliards de chiffre d'affaires en 2022, 22 000 salariés, 246 plateformes et entrepôts, mais aussi 2340 camions et remorques frigorifiques en propre. Présent dans plus de 8 pays européens, avec plus de 525 000 m² de surface de quai et près de 9 850 000 m³ d'entreposage. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: le transport et la logistique en France avec 59,3% à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer, le transport et la logistique à l'international avec 27,7% du chiffre d'affaires. Cela rassemble les activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Le transport maritime avec 2,6% avec la compagnie La Méridionale qui exploite 4 cargos mixtes. Les autres activités avec 10,4% du chiffre d'affaires avec notamment ses filiales Imostef et Stefit qui composent son pôle d'expertise. Stef travaille essentiellement en France dont le marché représente 71,8% de son chiffre d'affaires, les autres régions du monde ne représentant que 28,2%. Son PDG est Stanislas Lemort. Intégrant le groupe en 2006 en tant que directeur financier adjoint, il en devient le PDG en avril 2019. Concernant son actionnariat, 72,56% du capital de Stef est détenu par son management et ses salariés, dont 17,73% dans le cadre du fonds commun de placement d'entreprise, le FCPE. À travers celui-ci, ce sont plus de 12 000 salariés qui sont actionnaires du groupe. Le groupe a actuellement plus de 13 millions de titres en circulation et sa capitalisation boursière est de 1,2 milliard d'euros.
Ses principaux concurrents sont le groupe Antoine, le groupe Calvez et le groupe Staff. Côté acquisition, le groupe Stef est actif avec le rachat fin 2022 du groupe SWAT, renforçant ainsi son leadership dans le surgelé en Italie. Fin 2021, il avait signé le rachat du groupe anglais Langdon, acteur majeur de la supply chain alimentaire britannique. Par ces importantes acquisitions, le groupe renforce ainsi ses positions stratégiques à travers toute l'Europe. Voyons maintenant ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Stef a gagné près de 38% en 6 mois et 5% seulement en un an. Son plus haut sur les 5 dernières années de 115 € a été atteint en novembre 2021. Le cours de Stef est assez cyclique mais affiche une performance de 162% en 10 ans, soit une moyenne de plus de 16% par an. Son résultat d'exploitation fait apparaître une belle hausse régulière en 2022 qui devrait se poursuivre lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires est également en forme et en hausse en 2022, continuant une belle progression, tout juste ralenti en 2020 par la crise Covid. Ce dernier affiche même une augmentation de plus de 24% en seulement 3 ans. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 13 à 14%. Cela indique que l'entreprise est rentable. La rentabilité du groupe reste bonne et se maintient autour des 13%. Sa dette en revanche est un peu élevée, augmente en 2022, mais espère stagner sur les prochains exercices. Cela peut s'expliquer notamment par ses acquisitions récurrentes. Le groupe a un free cash flow positif et confortable, mais en baisse avec plus de 105 millions d'euros en réserve. Avec une marge nette voisine des 3,4% en 2022, Stef réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 3,4 centimes de résultat net, ce qui est faible mais en accord avec la moyenne du secteur. Sa marge opérationnelle est voisine des 4,7% en 2022, ce qui est également faible, mais elle reste stable au fil du temps entre 4 et 5%. Son PER est voisin de 10 et correspond grossièrement à sa moyenne des 13 dernières années. Le groupe est correctement évalué à ce prix-là. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution voisin des 57% en 2022, ce qui est un peu élevé. Sa moyenne de redistribution ces dernières années se situait plutôt autour des 25 à 28%. Stef distribue un dividende une fois par an depuis plus de 24 ans sans interruption. Pour l'année 2022, il s'est levé à 4 € et son rendement au cours actuel est de 3,8%. A noter que le groupe a réduit ce dernier en 2020 comme beaucoup d'autres entreprises. Avec un consensus autour des 125 €, les analystes sont assez positifs sur l'achat du titre. Stef pratique également le rachat d'actions. En effet, du 28 avril 2022 au 27 octobre 2023, le groupe a lancé un programme de rachat d'actions pour la somme de 7,2 millions d'euros environ. Voyons maintenant les atouts et les points faibles du groupe Stef. Pour les points forts, tout d'abord, Stef est un leader européen de la logistique sous température dirigée. Ses infrastructures logistiques et son maillage territorial progressivement installé par le groupe sont de très précieux avantages compétitifs. Le groupe est clairement orienté à l'international et continue de se construire avec ses nombreuses acquisitions. À travers son nouveau plan stratégique, le groupe Stef poursuit son ambition d'être le leader européen incontesté du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée et se fixe même pour objectif de porter son chiffre d'affaires à plus de 5 milliards d'euros fin 2026. Par ailleurs, une partie de sa dette est adossée aux actifs immobiliers, comme notamment les plateformes logistiques, ce qui est très prisé par les investisseurs. En effet, en cas de difficulté, Stef peut ainsi céder les entrepôts qu'il détient pour dégager du cash via des cessions bail par exemple. Une des originalités de ce groupe, réputé pour sa gestion prudente, est la nature de son actionnariat. 72,56% de son capital est détenu par son management et ses salariés, soit une configuration très inhabituelle en Europe, le mettant ainsi à l'abri de toute hostilité. L'éventuelle cession de sa filiale maritime serait aussi une excellente nouvelle pour l'histoire boursière du logisticien et du transport, lui permettant ainsi de se débarrasser d'une branche déficitaire et de se dégager du cash. Pour les points faibles, malgré ses acquisitions ces dernières années en Europe, le groupe réalise une majeure partie de son chiffre d'affaires sur le territoire français, ce qui le rend fortement exposé à ce marché, notamment en période de ralentissement économique.
De plus, le groupe est très dépendant de l'industrie agroalimentaire. Tout ralentissement dans ce secteur a un impact direct sur la croissance du groupe. A noter également que sa filiale maritime, la Méridionale, est un véritable boulet pour le groupe avec plus de 30 millions d'euros de pertes en 2022 et 15 millions de pertes attendues en 2023. Le groupe ayant à cœur de se recentrer sur ses activités, il souhaiterait se séparer de cette filiale au profit de la CMA-CGM avec laquelle il a commencé des discussions. Une telle cession permettrait d'éliminer un foyer de perte tout en éclaircissant l'horizon de Steph. Et voici venu maintenant le moment de mon opinion tant attendue sur le groupe Steph et elle est plutôt positive. Malgré l'intensité de la concurrence, le groupe reste intéressant dans la mesure où il réalise un excellent contrôle des coûts et exploite un endettement raisonnable, ce qui a d'ailleurs permis à l'entreprise de rester profitable chaque année. Sa croissance et ses marges sont modestes, mais son activité reste résiliente et profitable. Notons l'excellente gestion du groupe par l'équipe dirigeante en place. Sa valorisation actuelle couplée à un rendement sur dividende intéressant et prévisible peut tenter les investisseurs. Toutefois, il est difficile de créer de la valeur dans le secteur d'activité de Steph. Son business est simple avec une bonne visibilité et son maillage territorial est important en Europe. Le groupe possède une faible rentabilité économique, un recours maîtrisé aux leviers financiers et sa valorisation reste raisonnable. Les seuls moyens ou seules pistes pour dynamiser son business serait de réaliser de grosses acquisitions à l'international hors Europe ou bien diversifier ses offres et développer des activités plus rentables à l'aide des profits générés sur l'activité principale du groupe. Mais cela implique de prendre des gros risques financiers et opérationnels et a priori ce n'est pas vraiment le genre de l'entreprise Steph. L'entreprise semble solide et stable et malgré un environnement économique complexe marqué par la pression inflationniste, la fluctuation du coût de l'énergie et la hausse des taux d'intérêt, le groupe reste confiant dans la solidité de son modèle d'affaires en 2023. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Steph malgré mon envie. Trop attentiste, j'ai raté l'occasion de rentrer sur ce titre au mois de septembre 2022 lors de sa descente sur les 73 € par manque de liquidité. Le titre Steph est un investissement intéressant dans le secteur de l'industrie pour les investisseurs cherchant une entreprise établie depuis plus de 100 ans, stable et continuant son expansion. Steph a versé un dividende régulier au cours des dernières années et avec un rendement actuel d'environ 3,8%, cela peut offrir un attrait pour les investisseurs recherchant un revenu régulier. Mon premier point d'entrée est sous les 100 € et mon deuxième à 80 € pour ceux qui veulent entrer sur le titre. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5. Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Steph. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et surtout t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram où je partage notamment mes investissements en direct et beaucoup d'autres informations. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.